Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de février, que tout se passe bien pour vous, de votre côté. Et merci à mes fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube. Si toi, tu viens d'arriver sur cette chaîne YouTube, que tu désires aller plus loin sur cette chaîne, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos, par ici, pour pouvoir aller plus loin sur cette chaîne et pour recevoir des notifications dès que je publie un contenu, bien sûr, si tu le désires. Donc, je vais vous faire les horoscopes pour le mois de mars, pour l'ensemble de cette chaîne YouTube, ainsi que tous les groupes Facebook dont je dépose ces vidéos. Hop, une carte qui est tombée, les nouvelles. On va la laisser par là. Bon. On aura des nouvelles. Vous aurez tous des nouvelles, hein, parce que je vois les cartes pour les horoscopes du mois de mars. Donc, elle est tombée. On ne l'oublie pas. Je vais la noter par là, parce qu'après, quand je vais la retourner, ben, je risque de l'oublier. Ça voudra dire que certaines personnes vont recevoir des messages importants, quelle que soit la correspondance par téléphone, par écrit, par SMS, par Messenger. Vous verrez de quel côté vous recevrez ces messages. Là, quand même, on a un timbre hein, qui fait penser vraiment à l'affranchissement fiscal, postal, pardon, donc via la poste. Hein, vous verrez, il y a certainement des écrits importants pour vous qui vont déballer, qui vont arriver pour le mois de mars. Regardez ce qui tombe. Montagne, nouvelle montagne. Montagne, c'est les retards, les obstacles, les contretemps qu'il pourrait y avoir. La montagne aussi est une carte qui peut nous indiquer qu'on peut avoir, par rapport à ces nouvelles qu'on a eues, des correspondances avec une personne qui n'entend rien, qui ne veut rien entendre, bourrue, tout têtue, comme on dit. D'accord? Cette personne peut être, voilà, vous lui dites des choses, ah ouais, ben elle n'entend rien du tout. C'est une possibilité. Vous verrez dans quel blocage ou si c'est lié à cette personne et ses nouvelles. Allez, on va y aller. Dans un premier temps, on y va pour toi. Allez, on continue pour nos amis Balance pour le mois de mars 2024. Donc, la première lignée, c'est tout ce qui touche le général. On peut parler de tous les domaines, ce que vous devez savoir. Les 5 cartes qui à l'as toucheront le professionnel. Si vous n'êtes pas en activité professionnelle, ça peut être pour vous un travail personnel à faire. Et la troisième lignée, c'est le sentimental, le love. Et après, j'ai fait 2 cartes du projectif d'Abélina Saint-Just. Et on verra les mots qu'on nous donne pour vous, auxquels vous devez vous projeter. Alors, on n'oublie pas que quand je vous ai présenté les tirages des horoscopes, il y avait la carte des nouvelles qui était tombée et la carte des blocages. Bien sûr, ces cartes peuvent revenir dans votre tirage. Si elles reviennent, c'est que c'est précisément ce que vous devez savoir, qu'il y a des nouvelles qui sont bloquées ou des blocages. Vous attendez des nouvelles de quelqu'un ou de quelque chose. Alors, on y va pour vous. On a 10 cartes avec l'oracle du manuscrit et on va voir ce qui s'y passe. Alors, en 1, on a des idées. Vous serez au mois de mars, dans un mois où peut-être que vous avez des idées qui vous viennent en tête, où vous avez des idées de projets, des choses que vous voulez mettre en place ou en pratique. Ou l'ampoule nous fait penser aussi à un éclaircissement sur une situation. Vous avez une idée pour améliorer certaines choses ou pour faire des choses différemment. Vous verrez. Ah, alors, une idée par rapport à un équilibre, une équité. Alors,
on peut avoir des idées pour équilibrer, admettons, un problème pécunier, argent. On a des idées en place pour faire peut-être des économies. Mais pour une situation aussi, on peut avoir des idées pour équilibrer une situation qui nécessite cet équilibre. D'accord? Ou sur une situation, il vous faut trouver un équilibre. Alors, ça peut toucher la santé pour certains. Vous êtes fatigué et si vous avez besoin d'équilibrer, peut-être que l'idée que vous devez avoir dans la tête, c'est prendre du temps pour vous afin de récupérer ce capital santé. Arrêtez de vous faire des idées, peut-être aussi, on vous dit par rapport à votre santé. Peut-être que dès que vous êtes fatigué, vous faites des idées et vous mettez des choses en tête. Aussi, c'est une possibilité. D'accord? Voyez si vous êtes vraiment fatigué ou si, au moins de petits bobos, vous pensez à des choses catastrophiques. Ok? Donc, la santé nous dit quand même que vous pourriez être amené à consulter un médecin, à aller voir peut-être, je sais pas moi, consulter, faire des radios, des examens, aller dans un laboratoire faire une prise de sang, pourquoi pas, parce que ça touche la santé. Il y a un petit, on appelle ça un tétoscope, ça, tétoscope. Donc, on peut être amené à faire un bilan sanguin. En tous les cas, c'est tout ce qui touche à votre santé. Peut-être qu'il faut équilibrer quelque chose par rapport à votre santé. Peut-être que vous travaillez trop et pour votre santé, il serait bon un peu de freiner tout ça. Hein? Là, je n'ai pas le sentimental à côté, ou sinon il faudrait voir aussi d'explorer la situation sentimentale. Qu'est-ce qui se passe du côté sentimental aussi? C'est une possibilité. La profession, ben, ça peut être quelqu'un qui travaille dans la santé, dans un laboratoire. Ça peut être une aide médicale, comment on appelle ça? Une assistante médicale. Ça peut être quelqu'un qui est de ce parti-là. Bon, je suis désolée, je coupe un petit peu pour remettre parce que j'ai mes kits oreillettes, ils n'étaient plus connectés. Et j'ai peur que vous ne m'entendiez pas bien. Donc, j'ai pris soin de rétablir tout ça. Donc, je disais au terme de la santé, il y a peut-être quelque chose à équilibrer. On peut équilibrer quelque chose au niveau affectif, peut-être qu'il y a une petite problématique ou une décision importante où on doit examiner la situation sur le couple aussi. Peut-être qu'il vous vient une idée pour améliorer cette situation. Niveau professionnel aussi, il peut y avoir un équilibre à retrouver. D'où, peut-être pour certains, on afflue l'idée, au mois de mars, on a plein d'idées du côté professionnel. Et on examine telle et telle situation pour améliorer peut-être le rendement professionnel ou toute autre problématique professionnelle. Allez, on va continuer avec les autres cartes du coup que j'avais mis de côté. On vous dit qu'il va falloir du temps pour peut-être améliorer cette problématique ou pour retrouver cet équilibre, puisqu'on a la carte 39. La carte de 39, le temps indique une durée, plus ou moins longue ou courte, tout dépend. Et là, notamment, on peut nous indiquer qu'il y a quelques retards, quelques contretemps pour retrouver cet équilibre. D'accord ? Peut-être qu'il va falloir trouver la bonne idée pour améliorer cette situation. Allez, on va voir la 5e carte. Et on a un problème qui peut être lié à la famille, à retrouver un équilibre familial. Alors, peut-être que ça touche la famille ou un membre de votre famille qui doit retrouver un équilibre. Peut-être que cet équilibre, eh ben, ça touche vraiment sa santé. On lui dit simplement qu'il va falloir du temps pour se rétablir. Peut-être qu'il y a eu une intervention, une problématique, que la guérison est beaucoup plus longue que vous espériez. En tous les cas, ça vous touche
ça touche l'ensemble du foyer ou un membre de votre famille qui est très proche. Mais, il y a une très belle carte derrière, c'est la carte de la protection, qui indique que quand même, il n'y a pas de... Enfin, il devrait y avoir moins de soucis à se faire, puisque ça amoindrit ce tirage. Il devrait pas y avoir normalement de soucis, puisque vous avez la carte de la protection, et la carte de la protection amoindrit toutes les cartes négatives que je vous donne, d'accord, dans votre tirage. Donc, ne vous faites pas du souci si un membre de votre famille est fatigué. Il faut qu'il retrouve cet équilibre. Ça peut concerner une personne âgée, ça peut concerner peu importe quelle personne, mais il faut du temps. On nous dit que voilà, il faut du temps pour retrouver cet équilibre. Allez, je continue. Peut-être qu'elle avait... Et regardez, je pensais à la carte des nouvelles et des blocages. J'étais en train de vous dire peut-être que cette personne avait des blocages, ou vous avez ces blocages. Vous aurez des nouvelles, des correspondances qui vous indiqueront peut-être sa situation, peut-être c'est quelqu'un, un membre de votre famille qui ne vit pas forcément à côté de vous. Hein. En tous les cas, on a la carte des nouvelles qui était là, présente lors de ma présentation des horoscopes. Donc il y aura des correspondances, il y aura des écrits importants, via normalement la poste, mais maintenant comme on est beaucoup plus moderne, on peut recevoir un mail. Hein, c'est pas forcément la poste, on peut recevoir un SMS qui nous donne des nouvelles peut-être de cette personne. Et on a l'art. Alors, l'art, c'est la manière de faire les choses. L'art, ça peut être des nouvelles par rapport à quelqu'un qui ferait des créations, alors, des idées, de l'art, quelqu'un qui ferait du manuel, quelqu'un qui serait doué de ses mains. Qu'est-ce que je peux dire avec l'art? L'art, ça peut être tout domaine artistique, hein, que ce soit visionnage vidéo, faire des films, ça peut être travail manuel, ça peut être doué comme on nous le donne ces notes de musique pour de la musique, ça peut être tout plein de choses. J'ai la possibilité et on me dit que vous aurez peut-être des nouvelles d'une personne qui crée des choses, qui met des choses en place, d'accord? Un métier artistique est là avec la carte des nouvelles. C'est quelqu'un qui est dans l'artistique. Ça peut être quelqu'un qui aime faire du théâtre, qui fait de la comédie. Vous voyez, regardez ce qui vous parle dans ce que je vous dis. Et puis ça peut être aussi, comme l'oracle J l'indique, c'est quelqu'un qui a un bon goût, qui aime les belles choses. Est-ce que vous aimez les belles choses? Ça peut être des collectionneurs qui ont une passion pour les arts. C'est ce que j'ai en tous les cas. Après, qu'est-ce qu'on a? La justice. Nouvelle de justice. Équilibre. Alors, la justice va aussi avec la carte de l'équilibre où on dit équilibre, équité. D'accord? On peut... Peut-être pour certains se juger sévèrement par rapport à ce qu'on fait. Peut-être que vous êtes dur envers vous-même aussi. Maintenant, la carte de la justice peut annoncer bien sûr une procédure de justice. Maintenant, faites attention que vous n'allez pas recevoir une lettre de justice. Ça peut être un PV tout simplement hein, qu'on reçoit. C'est des administrations, c'est les finances, le gouvernement. Ça peut arriver. Hein. Maintenant, ça peut être une décision de justice qui est rendu ou une convocation pour X raisons de justice. Donc voyez ce qui se passe de votre côté. Attention de ne pas commettre une erreur, une infraction au code de la route ou pour X raisons. Ne commettez pas d'imprudence. Vous pourriez avoir tout simplement un PV qui arrive. À moins que vous avez eu quelque chose d'émilé avec la justice. Hein, et justice,
sera faite. Ça peut être aussi des nouvelles par rapport à une procédure, ça peut être la police, ça peut être un notaire, ça peut être un juge, ça peut être un avocat. Une nouvelle d'un notaire pour certains, pourquoi pas. Je vais faire la dernière carte et il y a l'hôpital. Là, j'ai quand même quelqu'un qui sera bien malade en balance. Si c'est pas vous, attention, c'est autour de vous. Il y a quelqu'un qui doit avoir une intervention chirurgicale, qui est fatigué, qui mettra du temps à se rétablir. C'est comme ça, non? En tous les cas, on peut être amené nous-mêmes à faire des examens, un bilan de santé, une petite intervention, une hospitalisation. Courant mars. Prenez ce qui vous résonne, bien sûr, comme je le dis et je le répète. D'accord? Après, peut-être qu'une justice est faite par rapport à un hôpital. Hein. Peut-être que des fois, ils commettent des erreurs. Donc, il y a une procédure en cours, peut-être pour certains. Vous devez avoir gain de cause par rapport à une hospitalisation. Peut-être que cette procédure arrive et c'est une hospitalisation que vous avez eue. Voilà. Puisque des fois, malheureusement, ça arrive, il y a des erreurs ou des problèmes au sein des hospitalisations. Donc, là, on va voir ces 5 cartes-là du côté professionnel. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Professionnel, là, on a des amis fidèles au sein du travail, un partenaire au travail. Cette carte normalement représente un animal de compagnie, mais je ne pense pas que vous amenez les animaux au boulot. Et puis c'est surtout la carte qui peut nous donner la possibilité d'un amant au niveau du travail, pour certains. Mais, à moins que pour certains, travailler avec son frère, c'est une possibilité. Ouh là là, il y a le serpent quand même. Hein. Le serpent, c'est quand même une carte négative. Est-ce que cet ami que vous avez a des pensées négatives au sein du travail? Ça peut nous indiquer aussi, la carte 7, un danger au sein de ce travail. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu une trahison, parce que la carte du serpent indique une trahison, ou un danger. Un danger. On va voir la carte d'à côté. On a un homme de droit. Alors, une équité. J'espère que la procédure qu'on a... Enfin, il peut y avoir une procédure en haut qui ne concerne pas le travail. Parce que ça, c'est un homme de loi. Comme je vous ai dit, ou alors ça peut être un médecin qui intervient au niveau du travail. Là, ce sera plutôt de la médecine du travail. Prenez ce qui vous résonne, bien sûr. Vous n'êtes pas concerné par une maladie professionnelle, laissez tomber. Mais cette carte peut nous donner un médecin, un juge, un avocat, un notaire. Bon, là, il n'a rien à faire, le notaire, à moins que c'est quelqu'un qui travaille dans le droit, dans une étude de notaire. C'est une possibilité. En tous les cas, là, il y a quand même de la négativité au sein d'un travail. Alors, quelque chose qui vous passionne, ok. Il peut y avoir, pour certains, une relation. Hein. Le cœur, c'est les sentiments, la passion qu'on peut avoir par rapport au travail qu'on fait. Mais ça peut nous donner aussi une relation au niveau du professionnel. Hein. Comme je vous disais, c'est la carte de l'amant. Donc pour certains, il y a peut-être une relation au niveau professionnel, mais ça crée de la négativité au sein du travail où vous êtes quand même. D'accord? Il faudra voir un petit peu de ce qui se passe. On va voir la 5e carte, mais la carte 30, en tous les cas qu'on a, c'est la loyauté, la droiture, la paix, l'homme noble, loyal, l'équitable, quelqu'un qui vient trancher,
Il doit y avoir quelque chose qui se passe au travail. Je vais prendre une 5e carte. Ah, on retrouve une stabilité. Alors là, il y a certainement une problématique au sein de votre entreprise ou au travail. Ça peut être aussi une relation que vous entretenez avec une personne aussi qui met un petit peu du désordre au sein de tout ça. Il y aura un homme, et l'ours peut-être représente un patron, un homme qui a de l'autorité, un homme brun qui sera là, peut-être pour débattre ou mettre un petit peu de l'ordre au sein du travail. Pour que la tension redescende un petit peu au sein de ce travail, et puis pour que vous retombez un petit peu sur votre patte. D'accord ? Cette personne, ça peut être une personne qui est de forte corpulence, imposante, puisque l'ours est une personne assez forte. Elle passe pas inaperçue, cette personne. Mais l'ours aussi, c'est comme cette carte en haut, c'est le symbole protection, protecteur, vous risquez rien quand même, mais il y a quand même un homme qui intervient dans le travail pour mettre un peu de l'ordre à tout ça. Je vais compléter un petit peu là quand même de cartes. Je voudrais aller un petit peu plus loin pour y voir un peu plus clair dans votre situation professionnelle, parce que d'accord, il y a de la négativité, il peut y avoir une relation ou un travail qui vous passionne, à l'inverse, mais il y a quand même quelqu'un qui vient faire la part des choses dans tout ça pour retrouver une stabilité. Qu'est-ce qui se passe réellement? Est-ce que c'est la trahison? Hop, il y a une carte qui s'envole. Ah. Alors, la carte 20, c'est la carte des relations humaines. C'est la carte qui nous montre aussi la sociabilité. Il faudra peut-être un peu plus social et s'accorder un peu plus. Je pense que c'est un travail où il y a plusieurs personnes, parce qu'on peut nous montrer un groupe de personnes avec la carte 20. D'accord? Les jardins. Montre que ça peut être, voilà, un groupe de personnes qui est là. Peut-être qu'il y a un statut, des choses à mettre en place pour un petit peu refaire tomber des tensions négatives au sein du travail, tout simplement. D'accord? Si vous n'avez pas de liaison avec quelqu'un, c'est juste que voilà, on aimerait faire le travail vraiment de bon cœur et pas être tiraillé par ces énergies négatives autour de nous. Il y a des choses peut-être à rétablir. Il y a une réunion peut-être qui va être faite au sein du travail pour mettre à plat tout ça. Et puis il y aura un homme qui aura un pouvoir, pour moi c'est un homme de pouvoir dans l'entreprise, peut-être un DRH, je sais pas, quelqu'un qui est haut placé ou simplement votre chef, mais qui mettra de l'ordre dans tout ça parce qu'il faut aplanir tout ça pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avoir une belle élévation au sein de ce travail et puis aller travailler sans avoir la boule au ventre, c'est intéressant aussi. Bon, il y a une femme qui est concernée. Il y a un homme qui va trancher dans tout ça, mais c'est une femme qui est impactée dans cette évolution, pour cette évolution qu'il doit y avoir. D'accord? Il y a une réunion qui sera faite, il y a un statut, enfin une conférence pour mettre les choses à plat. Ou alors, à moins qu'il y ait tout simplement une réunion dans votre hop, pardon. Il y a certainement une réunion du côté professionnel dans votre entreprise, dans le travail que vous faites pour une évolution. D'accord? À moins que pour avoir peut-être une évolution professionnelle, il y a une réunion qui sera faite. Voyez ce qui vous résonne pour vous. D'accord? Et vous verrez. Maintenant, si c'est un travail pour soi, pour évoluer, pour retomber sur ses pattes, il y aura quand même un dialogue qui sera fait avec une autre personne. Et là, on aura vraiment, si c'est personnel, si ça touche quelque chose de personnel à travailler, vous avez peut-être des pensées négatives actuellement. Il faut chasser ces idées négatives que vous ayez, qui vous trottent dans la tête. Avoir un cœur beaucoup plus léger. Est-ce que vous avez été déçu sentimentalement et il faut
retomber sur ses pattes. Je pense que vous allez établir un dialogue quand même. Parce que ça montre un rassemblement où on a besoin de communiquer avec les autres pour... Des fois, une personne extérieure à la problématique qu'on a, hein, ça peut être un couple ou un problème familial que vous avez actuellement, d'avoir une vision un petit peu extérieure peut nous aider à y voir un peu plus clair pour une évolution. Peut-être le besoin de parler à l'extérieur aussi. Voilà. Allez, du côté love, on a moment cocooning. Faites-vous plaisir, chouchoutez-vous en couple. Bon, la Saint-Valentin est passée, mais on peut encore avoir envie de prendre du bon temps ensemble, de passer de bons moments ensemble. Oh, et pour les célibataires, la nouvelle relation est là au mois de mars pour les balances. Chouchoutez-vous, faites-vous plaisir. Pour les couples, on passe de bons moments. Ça peut être des sorties, des restos, un petit tête-à-tête, peu importe. Et puis pour les célibataires, on va sur une nouvelle relation qui sera là au mois de mars. Alors, après, qu'est-ce qu'on va nous donner dans les projectifs d'Abélina? Du blabla. Vous avez besoin de communiquer avec du blabla, parce que c'est le mot que j'ai retenu. Pondération, tempérance. La tempérance et la pondération, blablabla. Blablabla. Alors, où vous avez besoin de communiquer, où il y a des blabla qui va arriver. Il y a quelque chose à... Alors, du blabla sur des dialogues, sur des communications, on doit trouver la tempérance et la pondération. Donc, on doit retrouver le calme sur une situation blabla. Ça peut être des commérages que vous allez entendre. Et la tempérance, c'est d'équilibrer, de moins consommer, trouver un juste équilibre. Vous voyez ce qui vous résonne dans le blabla. Pondération et tempérance, il y a quelque chose qui doit nécessiter un équilibre, comme on avait vu là. On nous redonne, vous voyez, dans les mots d'Abbé, même si c'est pas exactement le même mot, ça veut dire la même chose. Retrouver un équilibre sur des blablas, des commérages, peut-être des choses qui ont été dites, des choses que vous devez communiquer, parce qu'on a vu ce besoin d'aller communiquer et de dire les choses, ça peut toucher la lignée professionnelle. Exprimez-vous, dialoguez, c'est important. Vider son sac, ça fait du bien aussi. C'est important. Alors, mettez à plat ce qui doit être mis à plat, aplati, qui n'est plus l'ambiguïté. Alors, le mot pause et réflexion. Peut-être qu'il vous faut mettre un arrêt sur une situation, un temps de pause, pour réfléchir. Il y a des choses à planir. La réflexion se pose, on prend le soin de réfléchir sur cette situation pour retrouver justement cet équilibre qu'on avait là. On examinait la situation, là c'est la réflexion. On examine, on réfléchit ce qu'on peut faire. N'oubliez pas. Voilà ce que j'ai pour vous, mes chers balances. Je vous souhaite de passer un bon mois de mars. N'oublie pas de liker et de t'abonner. Bisous, bisous. Prends soin de toi. Bon mois de mars. À bientôt. Bisous.